Alors, l'apnée du sommeil, c'est une fermeture pendant la nuit, en fait, du pharynx, au niveau des voies aériennes supérieures. Une fermeture qui va durer plus de 10 secondes et qui va entraîner un micro-éveil, en fait, de la personne qui dort. C'est une fermeture complète ou partielle, en fait. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a plus d'air qui va passer. Et comme il n'y a plus d'air qui va passer, donc il y aura un manque d'oxygène dans le corps. Et le cerveau va faire en sorte de réveiller le patient pour remobiliser ses muscles. Puisque, en fait, une apnée, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'endort, il y a un relâchement progressif des muscles, de tous les muscles du corps pour le repos. Et il y a un muscle principal qui s'appelle le génioglosse, qui en fait tend les voies aériennes supérieures au niveau du pharynx. Il est tellement relâché, notamment dans le sommeil paradoxal, que ça va complètement bloquer, il va se détendre et ça va complètement bloquer le passage de l'air. Et il y a aussi, s'ajoute à ça, un réflexe qui disparaît, qui est le réflexe dilatateur des voies aériennes supérieures au niveau du pharynx, qui vont disparaître. Tout ça se fait dans un stade de sommeil qui est principalement celui du sommeil paradoxal. Et quand ça arrive, il faut de nouveau respirer, bien évidemment. Donc on va respirer de nouveau. Donc le cerveau va être alerté par ce manque d'oxygène et ce surplus de CO2. Et il va donc nous réveiller. Ce qui fait que la conséquence principale de l'apnée du sommeil, c'est une déstructuration de l'architecture du sommeil. Généralement, on s'endort progressivement, en sommeil lent léger, en sommeil lent profond, jusqu'au sommeil paradoxal. Ça forme des cycles, et on a 4-5 cycles dans la nuit, et ça, c'est ce qu'on peut appeler une structure de sommeil. Et quand on fait cette structure de sommeil et qu'on s'endort dans le sommeil profond, on a un sommeil réparateur. Or, quand on fait une apnée, plusieurs fois par heure, une apnée, ça dure au moins 10 secondes, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois par heure, le sommeil est complètement déstructuré. La conséquence de ça, c'est qu'on est hyper fatigué le matin. Alors, on peut s'en rendre compte parce qu'on ronfle, parce qu'on se réveille la nuit, parce que quand on se réveille, on a envie d'aller aux toilettes, puisqu'une des conséquences de l'apnée du sommeil, ça a un impact cardiovasculaire et ça va faire en sorte que le système cardiovasculaire et notamment la circulation va augmenter dans le corps et donc le rein va filtrer plus et donc la vessie va se remplir un peu plus et donc on va avoir envie d'aller aux toilettes. Donc c'est un des gros signes, le fait d'aller aux toilettes la nuit, faire pipi, c'est un des très gros signes. La bouche asséchée le matin, la somnolence la journée, une perte d'appétit sexuel, enfin voilà, tout ça fait que ce sont les conséquences qu'on peut constater soi-même lorsqu'on a un niveau d'apnée qui est important. Alors, on fait tous plus ou moins les apnées, on ronfle aussi tous un peu pendant la nuit, d'accord? Mais quand on arrive à faire plus de 10 apnées par heure dans son sommeil, ça devient pathologique. Et ça devient sévère à partir de 30. C'est-à-dire que 30 fois dans une heure, vous allez avoir une fermeture au niveau de votre pharynx et vous n'allez plus respirer. Alors bien évidemment, je dis il faut que ça dure 10 secondes et qu'il y ait une perte d'oxygène dans le sang pour être comptabilisé lors d'une polygraphie ventilatoire que vous faites chez le médecin comme une apnée. Mais vos apnées, parfois, elles peuvent durer 20, 30, 40, 50, 60 secondes. Donc vous imaginez l'impact sur votre corps, l'impact sur la respiration cellulaire et l'impact sur tout votre organisme. On a suivi beaucoup de patients chez Oxygène et dans les sociétés précédentes que j'ai dirigées. Oui, il y a des profils types. C'est plutôt des hommes, on va dire, d'accord? Donc c'est un peu genré. C'est plus des hommes qui sont en surpoids, c'est clair aussi. Donc avant aussi de passer à un traitement, il y a une perte de poids. Enfin, faut que le médecin va vous suivre pour vous dire ce qu'il y a à faire et peut-être pour éviter d'avoir un traitement qui est le traitement classique par pression positive continue avec une machine que vous avez ici là et qui permet en fait de réouvrir les voies aériennes supérieures. Mais effectivement, il y a des profils. Maintenant, il y a des profils de gens qui sont ultra secs, pas gros. Voilà, qui ont peut-être aussi ce qu'on appelle une rétroglacie de la mâchoire inférieure. Tous les gens sont différents. Voilà. Et maintenant, on constate depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de femmes aussi, puisque chez nous, aujourd'hui, à peu près 30% des patients sont des femmes, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on avait 99% d'hommes et 2% de femmes. Si on doit faire un profil type, c'est quelqu'un qui est en surpoids, effectivement, c'est un homme qui est en surpoids, avec une masse graisseuse ici au niveau du cou, et peut-être une rétroglacie, un retrait de la mâchoire inférieure un peu prononcé.
Alors, le diagnostic de l'apnée du sommeil, c'est le conjoint qui le fait au départ, en fait. Donc, généralement, si on dit que c'est un homme, ça va être l'épouse. Parce que l'épouse, elle aussi, va pas dormir. Donc, elle va être fatiguée, parce que les ronflements, dans l'apnée du sommeil, je l'ai pas dit avant, mais on a différents symptômes. On a le ronflement d'abord, aussi, avec les levées, comme j'ai dit, mais on a surtout le ronflement. Donc, le ronflement, dérange tout le monde. Et va casser aussi le sommeil du conjoint. Donc, à un moment donné, le conjoint ou la conjointe va se dire, mais c'est pas possible. Et puis en plus, ça la stresse parce qu'elle constate pendant la nuit qu'il arrête de respirer. Alors si elle constate qu'elle arrête de respirer, ça veut dire qu'elle est réveillée pendant la nuit. C'est pas bon signe. Hein. Donc donc l'apnée du sommeil, quand c'est vraiment pathologique avec beaucoup de ronflements, on pourrait dire que là c'est une pathologie conjugale. Donc à un moment donné, l'épouse va amener le patient, la personne, son mari, chez le médecin généraliste, qui va l'orienter vers un spécialiste. Donc, le diagnostic est fait par un médecin spécialisé dans le sommeil, qui a reçu la formation adéquate. C'est le médecin qui va faire le diagnostic, qui va dire, et ça dépend du degré de sévérité, ça dépend du degré de fatigue. Alors vous avez des patients qui sont très symptomatiques, qui vont être très fatigués, très somnolents, et il y a des patients qui ont des index très élevés aussi, mais qui sont asymptomatiques. Bon, ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à traiter, mais en gros, le médecin va commencer par regarder le poids, et si le poids a un impact, parce que si on maigrit et qu'on perd 10 kilos, ça peut avoir un impact sur les ronflements, et ça peut avoir un impact très très important sur le nombre d'apnées qui interviennent pendant la nuit, qui arrivent pendant la nuit. Après, le médecin il devra regarder aussi s'il y a une incidence cardiaque, si le patient a des pathologies cardiaques, si le patient a des problèmes au niveau du nez, on va dire, avec des déviations ou des hypertrophies des cornées, s'il a encore ses amygdales, enfin, il y a toute une panoplie d'examens à faire avant d'aller faire un diagnostic très ciblé. Mais généralement, on arrive très très vite à la polygraphie ventilatoire, c'est-à-dire qu'on va compter avec un appareil que possède le médecin et qui va se faire pendant la nuit pour pouvoir faire en sorte de compter ces fameuses apnées et hypopnées, mais ces fameuses apnées pour savoir si le patient, sa fatigue est liée à ça en fait. Et ça va se faire généralement soit en clinique, soit à domicile, en ambulatoire. Et le traitement, tout simplement, comme c'est une fermeture des voies aériennes supérieures au niveau du pharynx, en fait, on va être amené à mettre une pression qui va ouvrir les voies aériennes supérieures lorsque les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures et du pharynx ne fonctionneront plus, et que le génioglosse sera complètement lâché, là, clac, il y aura une pression qui va ouvrir ici, et l'air va pouvoir passer, donc il n'y aura plus d'apnée. Plus d'apnée égale un sommeil restructuré, égale plus de fatigue, égale je me lève plus la nuit, égale je ronfle plus, égale j'embête plus mon épouse ou pendant la nuit, quoi. Voilà. C'est pour le bien des c'est pour le bien des couples, ça fonctionne bien. Et la machine, vous l'avez ici là. Vous voyez, vous avez deux machines qui sont ici. Il y en a une troisième, mais je l'avais pas avec moi, d'une société française. Mais voilà, il y a trois constructeurs. Là, avec moi, j'avais ça aujourd'hui, mais voilà, ce sont des machines qui sont petites, qui sont ultra silencieuses et qui vont délivrer la pression dans la voie supérieure. Voilà, tout simplement. Oxygène, la société que je dirige est une société qui prend en charge les patients qui sont à la fois insuffisants respiratoires et apnéiques. D'accord ? On a une forme toute particulière pour prendre en charge les patients, c'est-à-dire qu'on est très à l'écoute, on fait très attention, on va prendre un soin énorme sur le masque pour pouvoir définir votre masque, on en reparlera. Ça, c'est le plus important pour que votre traitement soit optimum, c'est le choix du masque, comment on va trouver le masque. Donc ça, on va prendre beaucoup de temps pour le faire avec vous, c'est vous qui allez choisir votre masque avec nous. Et puis après, en termes de pression, pour vous traiter, on va asseoir la pression avec le médecin, en échange avec le médecin, pour trouver la bonne pression. Donc, Oxygène, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être présent chez vous à 3 reprises lors de 3 rendez-vous les 4 premiers mois. Et l'objectif de ces 3 rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'au bout du 3e rendez-vous, vous puissiez nous dire « je ne suis plus fatigué, je n'ai plus mal à la tête, je suis en pleine forme, je suis très heureux et très content, merci Oxygène ». Voilà, c'est ça qu'on va faire. Mais notez bien qu'on va prendre notre temps, d'accord ? Et que le plus important, c'est le masque. Si vous avez votre masque, si vous avez choisi votre masque et qu'on vous a laissé choisir votre masque, tout va bien se passer et vous serez très très bien traité. Voilà. Et si aujourd'hui vous êtes traité avec un syndrome d'apnée du sommeil, avec une machine et que vous êtes toujours fatigué, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Soit la pression n'est pas la bonne, soit le masque n'est pas le bon. Mais en tous les cas, ça peut se régler avec Oxygène.
Si vous avez un problème, effectivement, d'apnée du sommeil, si vous avez des questions, si vous êtes déjà traité et que les choses vont pas très bien, n'hésitez pas à nous contacter au 09 72 10 24 53.